Salut et bienvenue. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, on va parler d'internationalisation avec Next.js 13. Êtes-vous prêt à étendre votre site web à un public mondial? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. L'internationalisation consiste à rendre votre application web accessible aux utilisateurs du monde entier. Il s'agit de parler leur langue à la fois linguistiquement et culturellement. La meilleure partie? Vous n'avez pas besoin de changements majeurs dans votre code source. Nous allons vous montrer comment rendre votre site inclusif et accessible à un public plus large. Next.js 13 apporte quelques changements en matière d'internationalisation. Les anciennes méthodes de routage appartiennent au passé. Maintenant, le pouvoir est entre les mains des développeurs. Aujourd'hui, nous allons vous guider pour créer des versions françaises et anglaises de votre site web. Nous avons une page de destination ou landing page et une page d'accueil. Nous utilisons le nouveau routage de Next.js 13 avec l'utilisation du répertoire app, ce qui signifie que nous avons à la fois des composants côté serveur et côté client. Dans ce tutoriel, la page de destination sera rendue côté serveur, tandis que la page d'accueil sera côté client. Nous en parlerons plus tard. Voyons comment cette magie se produit dans le code. Dans le répertoire App, nous avons mis en place un dossier spécial appelé Local où nous avons copié toutes nos routes ou chemins d'accès. Le nom est compris entre crochets pour permettre des routages dynamiques. Ici, nous avons la page de destination avec une mise en page qui inclut une barre de navigation spécifique pour cette page. Ensuite, on a la page d'accueil, également avec sa mise en page et sa barre de navigation. Pour gérer la traduction, nous utiliserons une librairie appelée Next International. Vous pouvez l'installer en lançant la commande pnpm add Next International. Assurez-vous également que votre fichier de configuration tsconfig a strict défini sur True pour une meilleure expérience de développement. Avec Next International à bord, vous pouvez maintenant formater les dates, les nombres et les devises en fonction de la localisation de l'utilisateur. C'est votre outil de prédilection pour traduire le contenu textuel de votre application dans différentes langues. Dans le répertoire racine, créons un dossier appelé Local. À ne pas confondre avec le dossier mentionné précédemment. À l'intérieur de Local, nous aurons un fichier pour chaque langue que notre site web doit prendre en charge. Chaque fichier exportera un objet avec toutes les variables du texte contenu dans nos pages que nous voulons traduire. Pour gérer la traduction des composants côté client, nous aurons besoin de certaines fonctions spéciales. Créons un fichier client à cet effet qui exportera les fonctions suivantes.
Et nous créerons également un fichier serveur pour faire la même chose pour la traduction des composants côté serveur. Exportons les fonctions suivantes. Après cela, créons un fichier middleware.ts à la racine du projet. Ce middleware gérera la redirection des utilisateurs vers la locale correcte, que ce soit le français ou l'anglais. À la fin, il y a un matcher qui utilise une expression régulière pour faire correspondre toute chaîne ne contenant pas API statique ou toute chaîne contenant un point. Avant de plonger dans la traduction, ajoutons un composant qui permettra aux utilisateurs de passer de l'anglais au français. Intégrons le composant dans nos barres de navigation. Pour rendre notre site multilingue, nous utilisons le hook useScoped I18N qui spécifie une portée pour les composants côté client. Le hook avec portée renverra une portée spécifique. Si vous voulez obtenir plus d'une portée, disons des valeurs pour la portée de la page de destination et des valeurs pour la portée de la page d'accueil, vous pouvez utiliser le hook useI18N qui renvoie toutes les clés de l'objet. Cela nous aide à éviter de dupliquer la portée lors de plusieurs appels. Pour gérer la traduction, remplacez le texte sur vos pages par des variables.
comme nous utilisons le routage avec le répertoire app de Next.js, n'oubliez pas d'ajouter useClient au début des composants côté client. Par défaut, tous les composants sont des composants côté serveur. Pour les composants côté serveur, utilisez la fonction getScopedI18 n permet d'obtenir les valeurs d'une portée spécifique. Il en va de même ici. Vous pouvez renvoyer toutes les clés d'objets avec la fonction getI18 n pour éviter la duplication de portée. Pour les composants côté client, enveloppez la partie la plus basse de votre application avec le fournisseur de clients d'internationalisation à l'intérieur de la mise en page. C'est tout ce que vous avez à faire. Voyons le résultat. Comme vous pouvez le voir, la traduction est gérée de manière transparente. On peut choisir la langue que l'on veut et c'est géré automatiquement. C'est tout pour le tutoriel d'aujourd'hui sur l'internationalisation dans Next.js 13. Les possibilités sont infinies en ce qui concerne les langues. Il vous suffit d'ajouter vos traductions dans le dossier local et d'ajuster les fichiers clients, serveurs et middleware. Aucune modification de code n'est nécessaire. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de lui donner un coup de pouce et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de tutoriels. Ensemble, nous rendrons le web plus inclusif. Merci d'avoir regardé.